Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille. C'est votre frère et serviteur Olivier Katumba du ministère de Famille Family Celebration Ministry. Nous sommes toujours dans notre série de messages femmes de foi. Aujourd'hui, nous parlerons de la femme cananéenne. Ô femme, ta foi est grande. Et au travers de la parole de Dieu, nous allons voir pourquoi cette femme fait partie des femmes de foi ensemble. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15, le verset 21 au verset 28. Je vais lire pour nous la parole de Dieu. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » À l'heure même, sa fille fut guérie. À l'heure même, sa fille fut guérie. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci de ta présence. Saint-Esprit, merci de ce que toi tu as déjà commencé à faire. Ta parole nous dit, comme nous avons le même esprit de foi. Il est écrit, je crie, c'est pourquoi je parlais. Nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Saint-Esprit, merci parce que tu vas communiquer un esprit de foi à la personne qui entend. Merci parce que tu vas communiquer un esprit de foi à la personne qui écoute ce message. Seigneur, merci. Glorifie Jésus-Christ au travers de ce message et bénis la personne qui l'entend maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ se retrouve dans un territoire non juif, de Tyr et de Sidon, dit la Bible. C'est en Phénicie géographiquement. Et une femme cananéenne s'approche et le supplie de guérir sa fille qui est cruellement tourmentée par un démon. Qui est cruellement tourmentée par un démon. Je m'adresse à la personne qui m'entend maintenant. Je m'adresse particulièrement à cette femme qui m'entend maintenant. À celle qui a décidé de se lever pour l'un de siens. Qui a décidé de se lever pour son mari dans son mariage. Qui a décidé de se lever pour, alléluia, ses enfants dans sa famille. Qui a décidé de se lever pour sa famille. Peut-être ses parents, sa sœur, son frère. Une femme qui a décidé de se lever pour, alléluia, ceux de sa maison. Cette femme cananéenne, elle s'est levée pour sa fille qui était cruellement tourmentée par un démon. Vous savez, la Bible déclare en psaume 127 ceci. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est la récompense de l'Éternel. Je parle à cette personne qui m'entend, particulièrement à cette femme qui voit l'ennemi, Satan, le diable, le voleur, vouloir voler, vouloir détruire, vouloir tuer son héritage. Sa récompense. Ce message est pour cette femme qui est une femme de foi. Cela me rappelle ce que Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Il dit, si quelqu'un ne prend pas soin de sien, il est pire qu'un infidèle. Il est pire qu'un infidèle.
Nous devons apprendre à prendre soin de siens. Nous devons apprendre à prendre soin de membres de nos familles. Nous devons apprendre à prendre soin de ceux qui sont proches de nous. Cela me rappelle même Abraham dans Genèse chapitre 18. L'Éternel est venu, alléluia, juger Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham, dans la présence de l'Éternel, il s'est levé à prier et à intercéder par rapport à Lot. Malgré les querelles qu'il y a eu, malgré les disputes qu'il y a eu, malgré, alléluia, la division qu'il y a eu, malgré la séparation qu'il y a eu, malgré les problèmes qu'on peut avoir, malgré les palabres qu'il peut avoir, Abraham s'est levé pour son neveu Lot. Ce message est pour ceux qui ont décidé de se lever pour l'un de siens. Revenons dans notre texte. Cette femme était cananéenne. Elle n'était pas juive. Le peuple Canaan était un peuple que Dieu avait voué à la destruction totale. Rappelez-vous lorsque Israël était conduit par Josué pour aller conquérir le pays de Canaan. Mais parmi ce peuple, il y en a qui ont survécu. Et cette femme faisait partie, elle est descendante de ceux qui ont survécu. Elle était étrangère. Elle ne pouvait pas, je dirais, jouir, bénéficier de privilèges que Dieu a accordés ou avait accordés au peuple élu, les Juifs. Elle ne pouvait pas, parce qu'elle était étrangère, elle était païenne. Elle est sans espérance. Elle n'a pas Christ en elle, qui est l'espérance de gloire. Par sa position, elle ne pouvait rien prétendre. Elle ne pouvait rien s'attendre à Christ, au Messie qui est Jésus. Mais en s'adressant à Jésus, cette femme cananéenne a dit au verset 22, la Bible déclare « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Elle était cananéenne, elle était étrangère, elle était païenne. Mais elle savait quelque chose du Dieu d'Israël. Elle savait quelque chose du Messie, du Christ qui devait venir. Elle s'est adressée à Jésus en disant « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Vous savez, dans l'évangile de Jean, chapitre 7, versets 41 à 43, les Juifs déclarent et disent ceci. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de la lignée de David et au village de Bethléem que doit venir sortir le Christ? En fait, le fils de David, Christ, le Messie, était le titre par lequel les Juifs désignaient, reconnaissaient c'est lui qui devait venir, c'est lui qu'ils attendaient de la part du véritable Dieu. Et cette femme, en Jésus, avait reconnu qu'il est Seigneur, qu'il est fils de David. Bien-aimé, j'admire et j'aime cette femme. Écoutez, dans Josué chapitre 2, à l'époque, lorsque Josué conduisait les Israélites à conquérir le pays des Canaan, il y avait une femme, Rahab. Cette femme aussi connaissait quelque chose du Dieu d'Israël. Dans Josué chapitre 2, versets 10 à 11, elle a dit quelque chose. Nous allons lire ensemble rapidement. Alléluia, ce passage. Josué chapitre 2, versets 10 à 11. On va lire rapidement. Rahab dit ceci aux deux espions qui sont venus. Alléluia. Elle dit ceci. Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des Jonques lors de votre sortie d'Égypte, et comment vous avez traité les deux rois amoréens qui régnaient en Transjordanie, Sihon et Og, que vous avez voués à l'interdit. Nous l'avons appris, le cœur nous a manqué, et chacun a perdu le souffle devant vous, car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans le ciel là-haut, et Dieu sur terre ici-bas. Sur terre ici-bas. Bien-aimé, Rahab savait quelque chose
du Dieu d'Israël. Rahab savait quelque chose du véritable Dieu. Comme cette femme cananéenne, elle savait quelque chose de Jésus. Elle savait quelque chose, alléluia, du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible nous dit, bien-aimés, au verset 23. La Bible déclare ceci. Il ne lui répondit pas un mot. Jésus-Christ n'a pas répondu à la prière, à la doléance, à la supplication de cette femme. Elle n'a rien dit. Peut-être que tu es là. Alléluia. Tu pries beaucoup. Tu parles même beaucoup de Jésus. Pour les disciples, cette femme, elle était devenue comme un obstacle. Elle était devenue gênante. Ils ont même dit, Seigneur, renvoie-la car elle crie derrière nous. Toi qui m'entends, écoute ce que je vais te dire. Pour d'autres, tu deviens comme gênant ou gênante. Tu ne parles que de Jésus. Tu ne parles que du Seigneur. Ce que je vais te dire, c'est que pour le Seigneur, tu es un exemple de foi. Pour Jésus, tu es le moyen par lequel il veut manifester sa grâce. Je dis bien, il veut manifester sa grâce. Oui, cette faveur imméritée, il veut le manifester dans ta vie. Toi qui m'entends maintenant, particulièrement cette femme qui m'entend maintenant. Pour Jésus, pour le Seigneur Jésus-Christ, tu es un exemple de foi. Tu es le moyen par lequel il veut manifester sa grâce. Oui, cette faveur imméritée. Il veut le manifester dans ta vie. Il veut le manifester dans ton mariage. Il veut le manifester dans ta famille. Il veut le manifester dans ta maison. La Bible déclare ceci au verset 24. Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » En réalité, la mission de Jésus était d'abord pour les brebis perdues de la maison d'Israël, les Juifs, les Israélites qui étaient perdus, et non en faveur des étrangers, et non en faveur de païens. Mais cette réponse n'a pas découragé cette femme cananéenne. Cette réponse n'a pas fatigué cette femme cananéenne. Cette réponse n'a pas démotivé cette femme cananéenne. Elle n'a pas abandonné. Je parle à la personne qui m'entend maintenant. Je parle particulièrement à cette femme qui m'entend maintenant. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Ne te fatigue pas. Dans le monde, on dit on lâche rien. Ne lâche rien. Ne lâche pas ta foi en Dieu. Ne lâche rien. Alléluia. Alléluia. Au contraire, c'est là. Bien aimé, écoutez ce que cette femme a fait. Au verset, alléluia, 25, la Bible dit ceci. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. J'admire cette femme. Elle est une femme de foi. Bien aimé, cette femme cananéenne a mis de côté le titre de Messie. Cette femme cananéenne a mis de côté le titre de Christ. Elle n'était pas juive, elle était étrangère. Donc elle ne pouvait pas bénéficier des privilèges, alléluia, qu'il y avait, alléluia, auprès de Christ, auprès de Messie. Parce qu'elle était étrangère, elle n'était pas juive. Bien aimée, mais elle s'est approchée. La Bible déclare, elle s'est prosternée. Elle s'est prosternée. Elle a imploré, elle a supplié Jésus en tant que Seigneur. C'était maintenant une affaire entre créateur et créature. C'était elle la créature et Jésus, Seigneur qui est le créateur. Bien aimé, c'était entre Dieu créateur et la créature. Bien aimé, alléluia. La Bible déclare, elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. Écoutez le verset 26. Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Le Seigneur voulait tester la foi de cette femme.
voulait tester la confiance que cette femme étrangère païenne mettait en Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ voulait voir la réalité, la profondeur que la confiance avait cette femme. Il voulait voir la réalité, la profondeur, si réellement cette femme mettait sa confiance en Dieu. Vous savez, à l'époque, les Juifs n'avaient pas de considération pour les étrangers. En fait, les étrangers étaient considérés comme des chiens, errants, comme des chiens qui rôdent, qui cherchent de la nourriture dans les rues. Voilà. C'est comme ça que les Juifs anciennement considéraient les étrangers. Et Jésus, par cette réponse, en disant « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens ». Jésus voulait tester réellement si cette femme cananéenne étrangère avait une véritable foi, avait mis une véritable confiance, alléluia, en Dieu. En d'autres termes, elle voulait aussi tester si cette femme était prête à reconnaître qu'elle ne mérite pas cette grâce, cette faveur. Écoutez la réponse de cette femme au verset 27. Elle dit « Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » J'admire cette femme. Bien aimé, cette femme reconnaît cette description. Elle s'est rabaissée, elle s'est humiliée en tant que chien, païenne, étrangère, indigne. Elle a dit « Oui, Seigneur », dit-elle. Mais elle rajoute en disant « Pourtant, je remarque que les miettes tombent de la table de maître. Ne me laisserais-tu pas prendre ces quelques miettes ?» En d'autres termes, le miette voulait signifier quoi de la table de maître? Le miette voulait signifier cette grâce, cette faveur imméritée, cette bénédiction, cette délivrance, cette guérison, cette prospérité. C'est ce que cela voulait signifier, bien-aimés. Écoutez la réponse de Jésus au verset 28. Alors Jésus lui dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. À l'heure même, sa fille fut guérie. Oh, toi qui m'entends, je te parle de la foi. Je ne te parle pas de l'espérance. L'espérance, c'est demain. L'espérance, c'est la semaine prochaine. L'espérance, c'est le mois prochain. L'espérance, c'est l'année prochaine. Mais la foi, c'est maintenant. La foi, c'est maintenant. À l'instant même que tu entends ce message. À l'instant même que tu entends ce message. Écoutez, à l'époque, certains Juifs, certains Israélites méprisaient le pain de vie descendu du ciel de la part de Dieu, qui est Jésus-Christ. Jésus est le pain de vie. Certains Juifs méprisaient. Mais cette étrangère, cette femme cananéenne, cette païenne a accepté, elle s'est humiliée, elle a accepté de se considérer comme chien. Alléluia. Et puis elle est allée jusqu'à se prosterner pour obtenir ces quelques miettes, alléluia, de la part de Jésus. Bien-aimé, sa foi fut récompensée. Bien-aimé, sa foi fut rémunérée. À l'instant même, la Bible déclare, et à l'heure même, sa fille fut guérie. Je te parle, toi qui m'entends, de la foi. La foi, c'est maintenant. La foi, c'est maintenant. Maintenant même que tu entends ce message. Maintenant même que tu entends ce message. La foi est différente de l'espérance. L'espérance, c'est demain. L'espérance, c'est la semaine prochaine. L'espérance, c'est le mois prochain. L'espérance, c'est l'année prochaine. Mais la foi, c'est maintenant. Maintenant même que je te parle. Alléluia. Que le Seigneur, alléluia, récompense ta foi. Que le Seigneur rémunère ta foi. Que le Seigneur, alléluia, soit celui qui amène ta foi à la perfection. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Je te parle maintenant, toi qui entends ce message. Je parle particulièrement à cette femme qui entend ce message. Toi qui es sans espérance. Toi qui es désespéré. Toi qui n'as pas Christ en toi, qui est l'espérance de la gloire. Et tu te dis que tu veux l'accepter dans ta vie. Tu veux l'accepter comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et tu veux qu'il te donne cette espérance de gloire. Fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je vais t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. J'accepte et je crois à l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour le pardon de mes péchés et pour me réconcilier avec Dieu mon Créateur. Merci pour l'espérance de gloire que tu mets dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tu es maintenant enfant de Dieu. Tu bénéficies maintenant de privilèges que Dieu a accordés au peuple élu. Tu bénéficies maintenant de cela. Je parle aussi à toi qui m'entends, particulièrement à cette femme qui m'entend. Sois comme cette femme cananéenne. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Ne te fatigue pas. Même si ta réponse tarde, même si tu n'as pas de réponse, même si tu n'as pas d'exaucement, mais persévère dans la foi. Persévère dans ta confiance en Dieu. Alléluia. Je parle à cette femme. Alléluia. À cette femme qui est comme cette femme cananéenne. À cette femme qui est une femme de foi. Qui ne considère plus sa position. Qui ne considère plus son état. Qui ne considère même plus sa classe sociale. Lorsqu'elle recherche Dieu. Lorsqu'elle est en quête du véritable Dieu. Alléluia. Je parle à cette femme qui est une femme de foi. Capable de croire en Dieu. Capable de croire en Dieu pour tous les défis qui se présentent de sa vie. Pour tous les défis qui se présentent dans son mariage pour son mari. Pour tous les défis qui se présentent pour ses enfants dans sa famille. Même pour ceux de sa maison. Dieu est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour cette femme, il est capable de le faire pour toi qui m'entends. Il est capable de le faire et maintenant même que je te parle. Ce n'est pas demain, ce n'est pas la semaine prochaine, ce n'est pas le mois prochain, ce n'est pas l'année prochaine, mais je te parle de la foi. Je te parle de maintenant. Aujourd'hui, je ne connais pas tes défis. Aujourd'hui, je ne connais pas tes problèmes. Je ne connais pas tes soucis. Je ne connais pas tes besoins. Je ne connais même pas pour qui tu te lèves. Pour qui tu veux te tenir à la brèche. Pour qui tu veux soutenir. Prier pour, intercéder pour. Pour qui tu demandes une intervention divine. Mais par ta foi en Dieu, par ta confiance en Dieu, tu es capable d'être récompensé. Je dis tu es capable d'être récompensé. Je dis tu es capable d'être rémunéré comme cette femme cananéenne. Toi qui m'entends, écoute. Écoute ces deux clés que je vais te donner. Ta foi peut déplacer Dieu. Je dis ta foi peut déplacer Dieu. Les anglo-saxons disent your faith move God. Je dis your faith move God. Nous avons lu ces contextes de la femme cananéenne. Écoute la deuxième clé. Dans Matthieu chapitre 15, versets 21 à 22, cette femme a dit à Jésus que sa fille était cruellement tourmentée par un démon. Mais au verset 28, le Seigneur lui a dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux.
La Bible dit ceci. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Tu es malade. Tu as certains symptômes. Mais la réalité de cette maladie est spirituelle. Derrière cette maladie, il y a, alléluia, des démons. Oui. Il y a des maladies qui sont d'origine démoniaque. Il y a des maladies qui sont d'origine satanique. Je te parle à toi qui m'écoutes maintenant. Je te parle particulièrement à ta femme qui a décidé de se lever pour un de siens. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère le corps de cette personne. Que ce démon, cet esprit et forme de maladie, les libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en son nom, au nom de Jésus-Christ. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Maintenant, je déclare à cet esprit de maladie, à cette forme de maladie, de libérer le corps au nom de Jésus-Christ. Que ces démons libèrent le corps au nom de Jésus-Christ. Je proclame et déclare la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je crois à la guérison. Je vis de mes yeux, en priant pour un malade, comment la maladie a quitté le corps et passé par la fenêtre. C'est un témoignage vivant. Je le vois maintenant que je te parle de cela. Oui, le Seigneur est capable de te guérir maintenant même de toute maladie que tu souffres. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons reçu. Moi Shalom, shalom, merci. et ma maison, À la prochaine. nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille.